Au fil des siècles, des leaders militaires talentueux ont mené des armées à la victoire et ont laissé leur marque sur l'histoire de l'humanité. Déterminer les généraux les plus forts de tous les temps peut être difficile, car cela dépend de nombreux critères tels que le contexte historique, les objectifs politiques et militaires, les tactiques utilisées et les résultats obtenus. Cependant, certains généraux ont été considérés comme des exemples de stratégie, de courage et de leadership. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleurs généraux militaires de l'histoire. 10. Shaka, roi Zoulou. Shaka est né vers 1787 en Afrique australe, dans ce qui est aujourd'hui le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il était le fils du chef de la tribu Zoulou, Sanzanga Kona, et de sa mère, Nandi. À un jeune âge, Shaka a été banni de sa tribu et a grandi en tant que vagabond avant de rejoindre une autre tribu Zoulou. Il a commencé à faire un nom pour lui-même en tant que chef militaire talentueux et a finalement pris le pouvoir sur sa propre tribu en 1816. Sous le règne de Shaka, la tribu Zoulou a connu une expansion rapide et a conquis de nombreuses autres tribus dans la région. Il a également organisé son armée de manière efficace et a mis en place des systèmes administratifs pour gérer son empire en expansion. Shaka est connu pour son style de commandement strict et pour avoir imposé des règles strictes à son armée et à ses sujets. Il a également introduit des innovations militaires telles que la formation de lances en forme de cône et la formation en ligne, qui ont influencé la stratégie militaire pour les siècles à venir. Malgré son impact significatif sur l'histoire de l'Afrique australe, la vie personnelle et les motivations de Shaka sont enveloppées de mystères et de controverses. Certaines sources le décrivent comme un dirigeant brillant et juste, tandis que d'autres le dépeignent comme un tyran cruel. Quoi qu'il en soit, Shaka est considéré comme l'un des chefs les plus importants et les plus influents de l'histoire de l'Afrique australe. 9. William the Conqueror, roi normand d'Angleterre. William the Conqueror est un roi normand d'Angleterre qui a régné de 1066 à 1087. Il est surtout connu pour la conquête de l'Angleterre en 1066, lors de la bataille d'Hastings. Avant de devenir roi, William était le duc de Normandie et a bénéficié de soutien important de la part de la noblesse normande et de l'Église pour prétendre au trône d'Angleterre. La conquête de l'Angleterre a été un événement déterminant dans l'histoire de l'Angleterre et de l'Europe, car elle a apporté la culture normande et la structure politique sur l'île, influençant ainsi la société anglaise pendant des siècles. William a également mené d'autres campagnes militaires en Angleterre pour étendre son pouvoir et maintenir l'ordre dans le pays. William the Conqueror a également joué un rôle clé dans l'histoire de la Normandie en renforçant son pouvoir et en établissant des relations avec d'autres puissances européennes. En fin de compte, il est considéré comme un monarque important et influent dans l'histoire médiévale d'Angleterre et de Normandie. 8. Attila, roi des Huns. Attila était le roi des Huns de 434 à 453. Il a dirigé une puissante armée unique qui a semé la terreur en Europe centrale et de l'Est pendant des décennies. Attila a mené de nombreuses campagnes contre les États romains d'Orient et d'Occident, tout en étendant le territoire unique à travers la Pannonie, la Scythie et l'Allemagne. Il était connu pour sa brutalité et son absence de pitié envers ses ennemis, mais il était également considéré comme un leader charismatique et talentueux. Il a établi une stratégie de diplomatie et de mariage politique pour renforcer sa position et celle de son empire. Malgré ses nombreuses victoires sur les Romains, Attila n'a pas réussi à prendre Rome elle-même, ce qui a été considéré comme un échec majeur pour son règne. Il est mort en 453 sous des circonstances mystérieuses et les historiens s'accordent à dire que son décès a marqué la fin de la domination unique en Europe. En fin de compte, Attila reste un personnage controversé dans l'histoire, mais il est indéniablement considéré comme un chef de guerre important et influent pour l'Empire unique. 7. Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte était un général et un politique français qui a régné en tant que premier consul puis empereur de la France de 1799 à 1815. Il a joué un rôle clé dans la Révolution française et a dirigé de nombreuses campagnes militaires qui ont considérablement étendu les frontières de la France au cours de la première moitié du XIXe siècle. Napoléon était connu pour sa stratégie militaire ingénieuse et ses victoires remarquables sur les champs de bataille, y compris la victoire à Austerlitz en 1805, la plus grande de sa carrière.
Il a également instauré de nombreuses réformes administratives et judiciaires en France, qui ont contribué à moderniser l'État français et à renforcer son pouvoir central. Cependant, Napoléon est également connu pour ses échecs militaires, notamment la campagne de Russie de 1812, qui a été dévastatrice pour les forces françaises. Il est finalement défait à Waterloo en 1815 et exilé à l'île d'Elbe, puis à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. En fin de compte, Napoléon Bonaparte est considéré comme un leader important et influent dans l'histoire française et européenne, et il continue d'être étudié et admiré pour son rôle dans la transformation de la France en une puissance mondiale. 6. Sun Tzu. Sun Tzu était un général et un stratège militaire chinois vivant au V-siècle avant Jésus-Christ. Il est surtout connu pour son livre L'Art de la guerre, qui est considéré comme un classique de la stratégie militaire et de la pensée politique en Chine. L'Art de la guerre est un guide sur la stratégie militaire, les tactiques et les principes généraux qui peuvent être appliqués dans les conflits armés. Il aborde des thèmes tels que la connaissance de soi et de l'ennemi, la planification de la guerre, le leadership et la gestion des ressources. Le livre de Sun Tzu a été largement étudié et a influencé les stratèges militaires dans de nombreux pays, y compris la Chine, le Japon, la Corée et la plupart des pays d'Asie, ainsi que d'autres pays tels que les États-Unis. En plus de sa contribution à la pensée stratégique, Sun Tzu est également considéré comme un personnage légendaire dans l'histoire de la Chine. Son nom est souvent associé à la sagacité, la détermination et la capacité à prendre des décisions difficiles. Bien que peu d'informations factuelles soient disponibles sur la vie de Sun Tzu, son livre continue de fasciner les lecteurs et les stratèges du monde entier, et est considéré comme l'un des textes les plus importants sur la stratégie militaire de tous les temps. 5. Julius César, général et empereur romain. Julius César était un général, politique et écrivain romain. Né en 100 avant Jésus-Christ, il est surtout connu pour son rôle de leader de la République romaine dans les dernières années de sa vie et pour son rôle dans la fondation de l'Empire romain. Au cours de sa carrière militaire, César a mené de nombreuses campagnes victorieuses et a étendu les frontières de la République romaine en Gaule, en Espagne et en Égypte. Il était considéré comme un stratège brillant et était respecté pour son courage sur le champ de bataille. En politique, César était considéré comme un populiste, soutenant les masses et les classes inférieures de la société romaine. Il était également connu pour ses réformes politiques et économiques, qui visaient à renforcer la stabilité de la République romaine. En fin de compte, César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ par un groupe de sénateurs romains qui craignaient pour leur pouvoir et leur sécurité. Cependant, son héritage a perduré et a été un facteur clé dans la fondation de l'Empire romain. Il est considéré comme l'un des généraux les plus importants de l'histoire antique, et sa vie et ses réalisations continuent d'inspirer les historiens, les écrivains et les cinéastes du monde entier. 4. Gengis Khan. Gengis Khan était le fondateur et le premier empereur de l'Empire mongol, qui a atteint une taille et une puissance sans précédent dans l'histoire de l'Asie centrale et de l'Est. Il est né vers 1162 dans la région de la Mongolie actuelle et a commencé sa carrière militaire en dirigeant des raids contre les tribus voisines. Au fil des ans, Gengis Khan a mené une série de campagnes militaires victorieuses pour étendre l'Empire mongol, conquérant de vastes régions de l'Asie centrale, de la Chine, de l'Iran et de l'Europe de l'Est. Il était connu pour son leadership charismatique et son habileté militaire, et a établi une armée redoutable composée de cavaliers mongols et d'une logistique efficace pour soutenir les opérations militaires à longue distance. En plus de ses réalisations militaires, Gengis Khan est également reconnu pour avoir établi un système administratif et politique sophistiqué pour gouverner son empire. Il a également encouragé les échanges commerciaux et culturels entre les différentes régions de l'empire, ce qui a contribué à la diffusion de l'influence mongole dans le monde entier. Malgré son image souvent associée à la violence et à la destruction, Gengis Khan est considéré par les historiens modernes comme l'un des plus grands leaders militaires de l'histoire, en raison de ses réalisations remarquables dans les domaines de la stratégie militaire, de la diplomatie et de la gouvernance. 3. Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Saladin était un leader militaire et politique du Moyen-Orient au XIIe siècle.
Il est surtout connu pour avoir dirigé les forces musulmanes dans la guerre sainte pour reconquérir Jérusalem aux croisés en 1187. Né en Égypte en 1137, Saladin était un membre de la dynastie ayoubide et a commencé sa carrière en tant que général au service de son frère aîné. Après la mort de son frère en 1169, Saladin prend le pouvoir en Égypte et a commencé à étendre son influence en Syrie et en Palestine. Il a finalement réussi à reprendre Jérusalem aux croisés en 1187, ce qui a renforcé sa réputation en tant que leader religieux et militaire respecté dans le monde musulman. En plus de ses réalisations militaires, Saladin est également reconnu pour sa dignité, sa générosité et son sens de la justice. Il était considéré comme un leader juste et équitable, et a travaillé pour améliorer les conditions de vie de ses sujets. Il a également toléré les non-musulmans sous son contrôle et a permis aux chrétiens de visiter les lieux saints sans crainte de persécution. Malgré sa réputation de guerrier redoutable, Saladin est resté populaire dans l'histoire pour son leadership éthique et sa compassion envers ses ennemis. Il est considéré comme un symbole de courage, de noblesse et de piété pour les musulmans à travers le monde. 2. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ, en Macédoine. Il a été formé par le philosophe Aristote et a succédé à son père, Philippe II, en 336 avant Jésus-Christ. Sous son règne, la Macédoine est devenue la première puissance militaire de la Grèce antique. Alexandre a mené une série de conquêtes pour étendre son empire. Il a commencé par conquérir la Grèce, puis il a poursuivi sa conquête de l'Empire perse, en remportant une série de batailles décisives contre les armées perses. Il a également conquis l'Égypte, où il a fondé la ville d'Alexandrie, qui est devenue un centre intellectuel et commercial important. Il poursuit sa campagne jusqu'en Inde, où il mène une série de batailles contre les armées indiennes. Alexandre était connu pour son courage et sa détermination en tant que chef de guerre, ainsi que pour sa sagesse en tant que dirigeant. Il a établi un système administratif pour gérer son empire, en incorporant les coutumes locales et en respectant les différences culturelles. Il est décédé en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, laissant derrière lui un empire qui a profondément influencé le monde antique et qui continue d'inspirer les générations futures. 1. Khalid ibn al-Wali. Khalid ibn al-Wali était un général arabe de la première génération de musulmans, connu pour son rôle dans les guerres de l'expansion islamique au 7e siècle. Il est souvent considéré comme l'un des plus grands généraux de tous les temps, en raison de ses nombreuses victoires sur les troupes ennemies. Khalid ibn al-Wali est né à la Mecque et a combattu aux côtés du prophète Mahomet dans de nombreuses batailles, y compris la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Après la mort du prophète Mahomet, il a continué à mener des campagnes victorieuses pour l'expansion de l'islam en Arabie et au-delà. Il était connu pour sa stratégie militaire ingénieuse et son courage sur le champ de bataille. Il a également été largement respecté pour sa piété et sa dévotion à l'islam. Au fil des siècles, Khalid ibn al-Wali a été vénéré par les musulmans comme un héros militaire et spirituel, et son nom est souvent associé à la détermination et à la bravoure. Sa vie et ses réalisations ont également influencé de nombreux historiens, poètes et leaders militaires au fil des siècles.